Steven, un pauvre homme, peut enfin remplacer sa pelouse et découvre une couche d'argent cachée sous le gazon. Il s'imagine une vie de richesse et d'aisance, mais lorsque d'autres personnes tentent de s'approprier son argent, Steven prend la fuite. Je n'aurais pas dû adhérer à l'association des propriétaires, a marmonné Steven en découpant sa pelouse en bandes. Steven a travaillé pendant des heures. Le nouveau gazon devait être livré demain et il voulait en finir avec cette épreuve. Lorsqu'il a commencé à enrouler le gazon, il a trouvé quelque chose d'étrange. Pourquoi quelqu'un mettrait-il une couche de plastique sous sa pelouse ? s'est exclamé Steven. Il a donné un coup de pied dans le rouleau de gazon, a tiré sur le coin de la feuille en plastique et est tombé par terre, stupéfait par ce qu'il y a vu. Plusieurs piles de billets de banque étaient serrées les unes contre les autres et formaient une double couche sur une autre feuille en plastique. Bon sang, a murmuré Steven en contemplant l'étendue de sa pelouse. Steven a rejeté la couverture en plastique. Il a commencé à mettre l'argent dans un sac poubelle, mais une rafale de vent a fait tourbillonner les billets dans les airs. Steven s'est levé d'un bond pour les attraper. Ouah oui. Si est-il bien ce que je crois ? Ne le dites à personne, Billy. Steven s'est empressé d'emballer l'argent. Je ne suis pas une commère, Steven. Billy a levé les mains et a pris un air innocent. Le lendemain, Steven s'est rendu au poste de police pour déclarer la découverte afin qu'elle soit légalement déclarée comme étant la sienne. L'officier Wilson s'est levé lorsqu'il est entré. Voilà notre chanceux. Wilson lui a souri. Steven a secoué la tête. Billy n'avait pas l'air de faire de commérage. Je dois remplir quelques papiers avant de pouvoir légalement réclamer cet argent, n'est-ce pas ? Attendez un peu, Wilson. Je déteste mettre un bémol à la bonne fortune de M. Johnson, mais cet argent ne lui appartient pas. Steven s'est retourné. Il a serré la mâchoire et a grincé des dents en reconnaissant l'un des membres du conseil d'administration de la OA qu'il détestait le plus, Brian. Que voulez-vous dire, monsieur Smith ? Wilson a froncé les sourcils en regardant le nouveau venu. Vous savez tous que Davis, qui vivait là avant Steven, faisait partie d'un gang, n'est-ce pas ? Brian a jeté un coup d'œil de Wilson à Steven. Personne n'a jamais prouvé cela, monsieur. Wilson a froncé les sourcils. Seulement parce qu'il était trop effrayé pour s'en prendre à lui de son vivant, et qu'il n'y avait plus beaucoup d'intérêt après sa mort, a dit Brian. Ma maison appartenait à un gangster qui a volé votre argent et l'a caché sous sa pelouse ? Comment pouvez-vous le prouver ? A demandé Steven. Brian a haussé les sourcils. La meilleure question est, comment allez-vous prouver que ce n'est pas mon argent ? Wilson a fait la grimace. Nous allons devoir enquêter, M. Johnson. Vous devez apporter cet argent jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Vous vous moquez de moi ? Steven a tapé le bureau avec sa paume. Cet homme vient ici avec une histoire de gangster et d'argent volé, et vous allez juste le croire sur parole ? Je suis désolé, M. Johnson, mais nous devons suivre le protocole, a dit Wilson.
Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour ramener l'argent. Steven a lancé un regard à Wilson et Brian. C'était ridicule, mais il ne voulait pas avoir d'ennui avec la police. Très bien, j'apporterai l'argent aujourd'hui, a grogné Steven. Steven est monté dans sa voiture. Il a juré et s'est retourné pour attraper l'un des sacs d'argent sur la banquette arrière. Il avait prévu d'utiliser l'argent pour transformer sa maison délabrée en un meilleur endroit. Il ne pouvait pas abandonner ce rêve si facilement. Cet argent m'appartient de plein droit et je n'y renoncerai pas. Il semblait que le seul moyen pour Steven de conserver son argent soit de quitter la ville. Steven a fait un détour à travers la banlieue jusqu'à ce qu'il atteigne la bretelle d'accès, puis il s'est mis en travers de la circulation et a fait demi-tour pour éviter la voiture de patrouille garée sur le bas-côté. Il s'est concentré sur son rétroviseur plutôt que sur la route devant lui, alors qu'il filait à toute allure. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait grillé un feu rouge. Steven s'est garé sur le parking couvert d'un centre commercial, a pris un sac d'argent dans chaque main et s'est enfui dans la nuit. Il a sprinté jusqu'à la rue suivante et s'est arrêté net lorsqu'il a vu une voiture de police passer. « Ils sont partout », a-t-il murmuré. Il fallait qu'il trouve un endroit où se cacher pour trouver la meilleure façon de se sortir de cette situation. Les néons d'un motel ont attiré son attention. Il s'était lancé sur la route, évitant la circulation, et est entré dans le motel. « Donnez-moi une chambre pour la nuit », a-t-il demandé. Je paie en liquide et je vous donnerai un gros pourboire pour que mon nom ne figure pas dans le registre, compris ? Steven a ouvert la porte de sa chambre juste assez large pour entrer et l'a verrouillée une fois à l'intérieur. Il ne voulait pas que quelqu'un sache que la chambre était occupée, alors il a utilisé la torche de son téléphone pour regarder autour de lui. Steven a regardé fixement le téléphone qu'il tenait dans sa main. L'écran de verrouillage affichait une photo de la cabane nichée entre de grands sapins où il avait séjourné lors de son dernier voyage en camping. En la voyant, Steven savait exactement qui appeler à l'aide. « Jard !» s'est exclamé Steven. « Je me suis mis dans le pétrin et j'ai besoin de ton aide. » Monsieur Steven a des problèmes ? Jard a ri. Qu'est-ce ce que tu as fait ? Steven a tout expliqué et a supplié Jard de l'aider. Heureusement, tu es tombé sur la bonne personne, a répondu Jard. Je peux résoudre ton problème, à condition que tu me montres ensuite ta reconnaissance. Le lendemain, Steven est assis sur le siège passager de la camionnette de Jard, se tordant les mains. Tu es d'accord sur la façon dont cela va se dérouler, n'est-ce pas ? Jard a jeté un coup d'œil à Steven. Ce dernier a acquiescé. Jard lui a donné un coup d'épaule et a tourné sa camionnette dans un parking secret. Il s'est garé à côté de la voiture de Steven et les deux hommes en sortirent. J'ai peur, Jard. Steven s'est retourné pour regarder son ami à travers la vitre ouverte. Bien sûr, mais tu fais ce qu'il faut pour ton avenir. Jard lui a souri. Vas-y maintenant, plus vite tu sortiras, plus vite tu en auras fini avec ça.
Steven a fait 5 fois le tour de la ville avant d'apercevoir une voiture de police à un carrefour. Enfin, Steven a soupiré. Il ne pouvait pas laisser cette voiture de police s'échapper. Steven s'est lancé à la poursuite de la voiture de police dès que les feux de circulation ont changé. Il a poursuivi la voiture de patrouille sur une colline et dans un autre carrefour. Alors qu'il se rapprochait de la voiture, il a été récompensé par l'éclat des lumières et le bruit de la sirène. « Bonjour, monsieur l'agent. » Steven a souri à l'officier de police qui s'était approché de sa fenêtre après s'être arrêté. L'agent l'a regardé un moment, puis a fait signe à son partenaire. Steven a attendu avec impatience que les deux agents parlent ensemble. « Je vais vous demander de sortir du véhicule », a dit le premier policier. « Vous êtes un homme recherché et je vous mets en état d'arrestation. » Steven est sorti de la voiture, les mains en l'air, tandis que le second policier a fouillé sa voiture. « Si est ce que nous cherchons », s'est exclamé le second policier en ouvrant l'un des sacs posés sur la banquette arrière. Quelques minutes plus tard, il s'est tourné vers Steven, les yeux plissés. « Cet argent n'est pas faux, ce n'est pas possible. » Steven a essayé de pencher la tête pour mieux voir l'argent dans la main du second policier. « Vous voulez me dire que j'ai fait tout ça pour du faux billet? Que tout cet argent ne vaut rien? Il semblerait que ce soit le cas, monsieur. » La police a gardé Steven en prison pendant 3 jours, mais comme elle n'a pu l'inculper de quoi que ce soit, elle a dû le laisser partir. Jard l'attendait lorsqu'il a été libéré. « Tout le monde n'aurait pas eu le courage de faire ce que tu as fait, » a dit Jard alors qu'il s'éloignait. « Je n'avais pas le choix. » Steven a haussé les épaules. « La police aurait fini par me rattraper, même si je m'étais bien caché. » « Eh bien, tu n'auras plus à te cacher. » Jard a souri. « On ne peut pas poursuivre un homme pour avoir essayé de garder un trésor qui s'est avéré faux, n'est-ce pas ?» Jard l'a conduit directement à son motel. Ils se sont enfermés dans la chambre, puis Jard a passé la main sous le lit et a commencé à sortir des sacs poubelles. « Voici ton vrai trésor, » a dit Jard. « Il est sain et sauf, comme je l'avais promis. Ma nouvelle vie commence maintenant. » Steven a ouvert le sac et a jeté une poignée d'argent en l'air. La vie était belle, mais un violent coup frappé à la porte y a mis fin. « Ce doit être le plat à emporter que j'ai commandé, » a dit Jard en se dirigeant vers la porte. Il a attendu que Steven ait rangé tout l'argent et a déverrouillé la porte. Immédiatement, la porte s'est ouverte avec suffisamment de force pour faire vaciller Jard. Un homme est passé, puis un autre. Un troisième s'est glissé derrière eux et a refermé la porte à clé. « Qu'est-ce ce que vous croyez faire ?» s'est écrié Steven. « Je réclame ce qui me revient de droit. » Le troisième homme s'est tourné vers lui et a pointé une arme sur sa tête. « Je vais reprendre l'argent que Davis m'a volé maintenant. » L'homme a souri. « Et merci beaucoup de vous assurer que la police ne viendra jamais le chercher. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. »